Yeshua Machia, je te dis merci. Yeshua, je te dis Merci. Adonai, je te dis Merci. je te dis. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de cet Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, après les 3 jours merveilleux que nous avons vécus avec le modérateur Honoré Akbovi, Dieu nous donne la grâce d'expérimenter encore quelque chose de nouveau. Car la Bible nous dit que chaque matin sa grâce se renouvelle sur notre vie. Donc ce que nous avons vécu hier n'est rien comparé à ce que Dieu nous réserve aujourd'hui. Parce que sa bonté et sa largesse n'a pas de fin. Il est l'infini. Il est l'indéfinissable. Il est l'inépuisable. Nul ne peut épuiser ce qu'il est. Et aujourd'hui, il nous donne d'aller comprendre ce que c'est que aller en eau profonde. Frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que aller en eau profonde? C'est chercher à entrer dans une maturité avec le Saint-Esprit de Dieu. Entrer dans une maturité dans notre vie baptismale. C'est de vivre cette vie baptismale autrement. Il y a un de mes frères qui disait, et père, il dit, si tu ne vis pas ta vie baptismale de façon miraculeuse, c'est comment parce que toute l'histoire de Christ montre que la vie chrétienne communique est une vie miraculeuse. La vie qu'il donne est une vie de miracle. Et regardez sa naissance. Sa naissance est ici. Marie ne connaît point d'or. Il y a un peu là où elle accouche. On dira deux femmes de fond, mais c'est pas évident. Il meurt et il ressuscite. Et notre baptême, l'Église nous le dit, et Paul nous le dit, c'était un ensevelissement dans la mort. Et c'est d'être plongé. Plongé dans la mort et la résurrection de Christ. Donc si nous rentrons dans cette mort et nous ressuscitons avec lui, c'est que notre vie doit être ce signe palpable. Ce signe qui témoigne de ce que Dieu est vivant. Nous allons écouter l'évangile de Saint Marc au chapitre 4 à partir du verset 35 à 41. Soyons très attentifs. Ce jour-là, le soir venu, il leur dit, passons sur l'autre rive. Et les Alléluia. Ce jour-là, le soir venu, c'est à ce moment T. C'est-à-dire que dans les ténèbres,
Dans les moments d'obscurité, comme je pouvais le dire, dans les moments de difficulté, de combat spirituel. La nuit symbolisant le combat, la tribulation. C'est à ce moment que le Seigneur demande à ses apôtres de passer vers l'autre rive. Mais le chapitre 3 nous dit que le Christ a choisi les 12. Non, le Christ ne demande pas à n'importe qui de passer de l'autre rive. La preuve, c'est qu'il a passé toute la journée à enseigner le peuple. Mais il demande à ces 12 de passer de l'autre rive. Et à quel moment? Le soir. Pour te dire que quand les moments seront compliqués, difficiles et compliqués, complexes dans ta vie, c'est là le Seigneur te demandera d'aller de l'autre bord. J'ai l'habitude de dire que quand Dieu veut t'élever, il suscite un ennemi pour faire de tes ennemis ton marchepied. Oh! Le livre des Psaumes dit qu'il fait de nos ennemis nos marchepieds. Donc quand un ennemi se lève dans ta vie, c'est qu'il y a un marchepied. C'est-à-dire qu'il y a une élévation qui s'annonce. Alléluia. Pour dire que c'est dans cette adversité que le Seigneur demande à ses apôtres d'aller dans la profondeur, de ne plus rester sur les rivages, de ne plus rester dans les petites choses, mais d'aller dans les grandes choses, les choses qui dépassent l'entendement humain, de déployer quelque chose de bizarre. Et aller de l'autre bord. Pasteur, tu ne vas pas finir de lire, on va continuer. Parce que dans ce même texte, quand ils vont avancer sur la mer, il y aura une tempête. Oui. Et laissant la foule, il emmène comme Laissant la foule. Il l'emmène. Qu'est-ce que tu as laissé? Ha! Es-tu prêt à laisser quelque chose? Pour aller en eau profonde, il faut laisser. Il faut être léger. Et tout ce qui serait comme encombrant, le Seigneur va les détacher. Tout ce qui est comme amour, il va te détacher de cela pour te communiquer la vie. Parce que aller en eau profonde, c'est rechercher à embraser la vie, à déployer la vie, à communiquer la vie, à recevoir la vie. Et à être soi-même vie. Je dis que quand le Seigneur appelle Abraham, il ne le dit pas tu seras une bénédiction, il dit tu seras une source. Soyons des sources intarissables. Continue. Il l'emmène comme il était dans la barque, et il y avait d'autres barques avec lui. Survient alors une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque, de sorte que déjà elle se remplissait. Et lui était à la poupe, dormant sur le coussin. Ils le réveillent et lui disent: Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis
il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Alors, ils furent saisis d'une grande crainte et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est-il donc celui-là, que même le vent et la mer lui obéissent ?» Alléluia. Vous voyez, quand le Seigneur nous invite à aller l'autre bord, quand nous nous engageons à aller de l'autre bord, la tempête se lève, les eaux remplissent nos barques. Et là survient ce que les apôtres ont eu un réflexe. Le réflexe n'a pas été les murmures comme ceux du peuple d'Israël sorti d'Égypte. C'est vrai qu'ils se sont plaints, mais ils n'ont pas murmuré dans leur coin. Ils ont réveillé le Seigneur. Nous pouvons nous plaindre parce que ce que le Seigneur nous a dit, peut-être qu'on ne le voit pas se manifester, donc nous commençons à ne murmure pas, parce que c'est un parler en langue démoniaque. Et finalement tu t'embourbes et tu rentres dans une spirale de soucis en un point fini. Et l'eau remplit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il aura quelque chose, une parole. Alléluia. Je voudrais nous demander, je voudrais nous dire que pour aller en eau profonde, il y a des conditions. Pour entrer dans les profondeurs de notre vie chrétienne, il y a des conditions. Je ne dirais pas que j'ai tout trouvé, mais ce que la grâce du Seigneur m'a donné de découvrir est d'abord l'écoute. Frères et sœurs, pour pouvoir aller, il faudrait que tu entendes la voix du Seigneur te dire allez. Et le Seigneur dit, le verbe employé ici, c'est l'impératif. Mais si tu ne sais pas que c'est un verbe impératif qui a été donné tu vas discuter avec le Seigneur. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Nous sommes comme ça. Le Seigneur dit, je t'appelle mon enfant. Seigneur, tu m'appelles à quoi? Tu sais, je suis bien là où je suis. Et il commence à discuter. Il n'écoute même pas ce que le Seigneur a à lui dire. Quand le Seigneur nous adresse sa parole, nous faisons la sourde oreille. Or, la parole que le Seigneur nous adresse, c'est pour notre bonheur et notre bien. C'est par amour pour nous qu'il s'adresse à nous. Quand vous lisez le livre de la Genèse, le Seigneur crée, il ne s'adresse pas aux animaux, il ne s'adresse pas à toute la création. C'est à l'homme qu'il parle. C'est un privilège d'entendre. C'est à lui, avec lui qu'il communique, qu'il y a un échange. Mais les autres, il donne des ordres. Il leur donne. Il leur donne. Il leur donne. Mais à l'homme, il dit, soyez bénis, féconds. Et le 7e jour où il crée l'homme, il repose. Il permet à l'homme de se reposer en lui.
Nous aimons beaucoup faire des activités, mais sachez que si vous ne vous reposez pas en Dieu, tout ce que vous faites, c'est de l'activisme. Il faut d'abord connaître le repos en Dieu avant d'aller dans cette profondeur. Pour obéir, il faut écouter. Donc la deuxième des choses, après avoir écouté, c'est l'obéissance. Pour aller en profondeur, il faut écouter, obéir. Écoutes-tu le Seigneur? Obéis-tu à sa voix? Frères et sœurs, nous sommes rares à prêter oreille à Dieu. J'ai pour habitude de dire, une personne qui te parle et que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas. Une personne à qui on parle, il n'entend pas, il n'écoute pas, il n'exécute pas. Au bout d'un certain moment, on le laisse. Fait lui-même sa propre expérience. Quand il se casse le nez ou se casse la figure, il revient à la raison. De même, le Saint-Esprit de Dieu, chaque jour, chaque instant, s'adresse à nous. Je donne l'exemple de cette personne qui a participé à la retraite dernière sur la croix et qui, après la retraite, sent dans son cœur de prendre 7 jours de jeûne à eau. Il n'a jamais fait de tel temps de jeûne. Et il me dit, frère Fabien, soutiens-moi. Je veux que tu jeûnes avec moi. Je dis, moi le Seigneur m'a rien dit. Je prierai pour toi, mais je te soutiendrai en prière. Et la personne s'engage, elle jeûne. Or, elle vit dans un lieu où le jeudi, ils devaient manger ensemble. Où il y a un repas familial. Jeudi soir. Oh, il est en train de jeûner. Vas-tu interrompre son jeûne pour... Il n'a pas obéi à la voix des hommes, mais il a obéi à la voix de Dieu. Et il a continué son jeûne à eau. Et quand il finit le jeûne, il sent dans son cœur encore de faire un jeûne le lendemain de la fin de son jeûne. Le Seigneur met en son cœur encore jeûne. Mais il ne comprend rien. Il dit, et puis il m'envoie un message. Il me dit, ah, voici ce que je sens dans mon cœur. Je dis, obéis à la motion. Et il jeûne. Et il participe à une compétition. Les résultats qu'il n'a jamais eu. Depuis qu'il compétit, il a eu. Il dit, je me sens en communion avec Dieu. Je sens sa présence. Je ne comprends pas, mais il y a quelque chose qui a changé. Quand on écoute la voix de Dieu, il y a quelque chose qui change. Il y a des moments où le Seigneur te donnera des motions pour préparer l'avenir. Parce qu'il y a des combats qui sont au devant de toi. Et à Dieu, quand je parle de Dieu, ce n'est pas Dieu seul. Dieu a établi des gens sur toi. Quand Dieu crée l'homme, il lui dit une chose, ne touche pas. Il a donné autorité à l'homme sur toute la création, mais il a limité son pouvoir en lui disant ne touche pas à ce table. Quand il crée la femme, sachant l'autorité de la femme et le pouvoir de la femme sur l'homme, il dit l'homme est ton chef. Si la femme était le chef de l'homme, l'homme était foutu, c'était écrasé.
Parce que déjà, elle a un pouvoir naturel sur l'homme. Dieu limite le pouvoir de la femme en établissant l'homme sur lui. Dieu fait rien pour le plaisir. Il fait tout pour notre bien. Pour notre épanouissement. Veux-tu aller en profondeur avec Dieu? Prête oreille, obéis. Vis les 3 vertus théologales. La foi, l'espérance et l'amour. Qu'est-ce qui faisait que les apôtres paniquaient? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Le Seigneur leur a dit, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit qu'ils vont périr dans l'eau. Il dit, allons de l'autre bord. Mais eux, voyant les circonstances de l'instant T, ils sont entrés dans une panique. Frère, sache que Dieu est fidèle. Il dit à Josué, non, à Élie, va, à Sarepta, j'ai donné ordre à la femme de te nourrir. Il arrive là-bas, la femme dit, il me reste une poignée de farine. Quand je mange, moi et mon fils, on est mort. Elle lui donne un langage de mort. Mais Dieu lui a dit, va, là-bas j'ai donné ordre. Il sait la parole de Dieu. Et il dit, prépare, moi d'abord. Si c'était moi qui disais cela, ah ben attends, tu as 1000 euros dans ton compte, j'ai besoin de 1000 euros. Tu as dit, frère Fabien, c'était des escrocs. Parce que j'ai mon loyer à payer, ça fait 700 euros. J'ai, comme on appelle ma carte Navigo, quand tu vas calculer, ça fait, comme on appelle 75-20, ainsi de suite. Quand je finis ma facture de communication, ainsi de suite. Quand j'ai fini tout ça, il ne me reste plus rien. Ah, le Seigneur veut prendre pour multiplier. Mais si le Seigneur me met à mon cœur, moi-même j'ai dit non, je ne veux pas. Parce que toi, ta tête déjà, dans ta tête déjà, tu m'as catalogué, tu m'as stigmatisé, tu m'as tiqué. Je suis un voleur. Frère, il y avait un de mes fils qui est venu à la maison. Il partait à Agboville. J'étais en mission en Côte d'Ivoire, dans le sud. J'étais en mission à la maison communautaire d'Agboville. J'étais venu à Abidjan pour les études. Et comme je retournais, il est venu, un de mes filleuls. C'est le fils à mon cousin. Et je le regarde et le Seigneur me dit, il a 5000 francs dans sa poche. Juste 5000 francs. Et je dis, je le regarde, Gérard, tu as 5000 francs dans ta poche, enlève-moi ces 5000 francs, tu payes mon transport aujourd'hui. Il a failli pleurer, il pleure. Il a tourné, il a enlevé ces 5000 francs, il m'a donné. Je ne sais pas, mais je n'ai pas eu pitié, quoi. Il n'y avait aucune pitié dans mon cœur pour lui, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pris ces 5000 francs et je suis parti. Quand je suis parti à Agboville, le même soir, il y a un tonton qui est passé chez lui à la maison, chez mon cousin, et qui lui a donné 50 000 francs. Et il ne vient pas me rendre le témoignage parce que je mange encore 5 000 francs. Et il va dire à mon petit frère, et ils rient ensemble. Je dis, ben tu vois, je ne sais pas, mais j'ai eu cette audace de lui prendre ces 5 000 francs. Mais si c'est à toi, j'avais dit ça là.
Ben, je sais où je fais. Je ne peux pas faire ça sur vous. Voilà. Parce que vous n'êtes pas convertis. Oui, il y a une chose, il y a un secret dans la bénédiction. Il y a un secret dans la profondeur. Aujourd'hui, je vais parler de toutes les profondeurs. La profondeur même de la richesse matérielle. Il y a un secret là-dedans. Il y a un secret. Padre Pio s'est dépouillé, a donné toute sa vie. Mais tout ce que Padre Pio a réalisé, même si tu travailles à la Banque européenne, tu ne peux pas bâtir ce que Padre Pio a bâti. Travaille combien d'années, tu ne peux pas bâtir ça. Parce que Dieu, quand tu te dépouilles pour lui, il t'enrichit. Quand tu te dépouilles pour lui, il t'enrichit. Alléluia. Espérance, parce que notre espoir, c'est le Christ. Notre espérance est fondée sur les promesses qu'il nous a faites. Quand vous prenez Deutéronome 28, vous verrez les bénédictions qui sont rattachées à votre vie. Il dit, tu seras béni à ton départ et à ton arrivée. Ainsi de suite, ton gros, petit, ainsi de suite. La bénédiction est inouïe. Quand vous prenez la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est notre espérance. Frères, sœurs, Dieu est un Dieu juste. Il ne peut pas regarder ton sacrifice de braver toutes tes difficultés de transport et de venir ici. Même si tu as une voiture, aujourd'hui on fait un rang pour prendre de l'essence, du carburant. C'est aussi une difficulté. Et ne pas te bénir. Qu'est-ce qui nous empêche d'entrer, d'aller en eau profonde? La peur de perdre nos sécurités. Les apôtres étaient sur la terre faible. Allons de l'autre bord, suppose traverser l'eau. Et la seule chose dans laquelle ils étaient, c'était quoi? Une barque. La barque, c'est pas toujours sûr. Ça peut couler. Et de l'autre bord, là au moins, ils avaient des gens, ils avaient tout. Ils ne savent pas ce qui les attend après l'eau. Quelquefois, on est tellement dans notre confort. Surtout les femmes. Pour avoir un fiancé, c'est compliqué. Et on a eu un. Et le gars, le Seigneur met à notre cœur, par le discernement que nous savons que ce n'est pas lui. Mais, attends, si je le laisse, qui va dans le froid de Bengué, là, dans le froid de la France, de l'Europe, qui encore? Malgré tout ce que ton père spirituel te dit, non, je ne peux pas. Dieu lui-même vient, il te parle. Tu vas à la messe, tu pries, Seigneur, donne-moi un signe. Les signes s'alignent, tu les vois, mais si je le laisse à qui? On est tellement accroché à nos sécurités. Mon compte en banque. Ton compte en banque ne peut rien pour toi. De même que c'est rempli, un anaqueur peut passer, vider ton compte en une fraction de seconde. Tout ce que tu as amassé, tout le service, tout ce que tu as... Septembre,
On était dans une belle voiture. J'avais un cousin qui travaillait ici à l'ambassade, qui nous a déposés à Boaké. Et on est arrivé le 18 soir, on est allé manger. Pour ceux qui connaissent Boaké, au centre Ivoire, on a eu un grand poisson bien braisé là. Wow. Et on retourne à la maison dormir. Et de la nuit, entre minuit et 2 heures du matin, on entend... On ne comprenait rien. On dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait un orage. Oh, la sécurité de Boaké nous quittait comme ça. Ma mère a tout perdu, nous avons tout perdu. La guerre a éclaté. On a quitté notre confort. Ceux qui connaissent mes ongles du pied, tout ça, c'était du sang. C'est parti, les ongles sont partis. Ben, qui nous avons comme précieux? C'est le Christ. J'ai cru être sorti de Boaké avec mon cahier d'enseignement. Parce que quand je sortais, j'avais pris des choses bien précises. Ma Bible. Et j'ai cru que j'avais mis mon cahier d'enseignement. J'arrive à Abidjan, je cherche mon cahier d'enseignement. Je ne retrouve pas. Il dit, je suis ton enseignement. Je suis ton enseignement. Ma mère était en train de construire 2 villas. Elle a tout perdu. Et pour ça, elle se laissait mourir. Elle a eu un palu bizarre, on ne comprend rien. On va traiter, ça finit pas, quoi. Et le Saint-Esprit me met à cœur. Ce sont ces richesses qu'elle a perdues, qu'elle est en train de ruminer dans son âme. Et je l'ai appelée, je l'ai menacée. Bon, moi j'aime ma mère avec moi là, c'est comme monsieur et madame quoi. De temps en temps, j'ôte un peu le ton avec elle. J'ai haussé le ton, je lui ai dit, ben, maman, tu es en vie. Aucun. Et tout ce qu'on a perdu, c'est comme rien dans la grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Dans les richesses que nous avons aujourd'hui, c'est une goutte d'eau. Et si elle se laissait mourir? Alléluia. Ne soyez attachés, garantir la sécurité. Aucun État, aucune sécurité soit puissante elle. Rien. Rien. Absolument rien. On a vu l'attentat ici. La France est la 5e puissance militaire. Mais les gens sont venus faire attentat ici en novembre. Ceux qui sont morts là. Avec tout ce déploiement de sécurité, avec tout ce que nous avons comme âme. Qu'est-ce qui a gardé nos vies? Ce n'est que Dieu. Qui garde nos vies? Nous ne soyons pas attachés à ces futilités de sécurité. La peur de l'inconnu. Nous avons toujours peur de l'inconnu. Mais Dieu lui-même est le plus grand inconnu. Qui connaît Dieu? Chaque jour on le découvre. Et on l'aime davantage. Surtout, quand nous prenons le livre de Marc, chapitre 10, versets 17 à 22, voyons le jeune homme riche. On ne va pas lire. Le jeune homme riche, pourquoi il n'a pas accepté de suivre le Christ? C'est à cause de sa grande richesse. Il était tellement attaché à cette sécurité-là qu'il ne pouvait pas quitter pour suivre le Christ. Il y a aussi l'écoute des conseils des impies. On aime bien écouter les autres. On
se focalise sur leurs conseils bizarres, bidons. Surtout aujourd'hui, je ne suis pas contre le développement personnel. J'aime bien le coaching. Mais un coach, toi tu seras grand. Pourquoi? Pour écraser les autres? Je me pose la question. En tant que chrétien, le Christ nous dit, si tu veux être grand, sois le serviteur de tous. Est-ce que le coaching qu'on fait est en harmonie avec notre foi dans le Seigneur? Même chrétien. Attention. Il y a aussi le fait de nous attacher au quand dira-t-on. Par exemple, le jeune, comme on appelle la personne dont je parlais tout à l'heure, qui jeûnait pendant que tout le monde mangeait. Si réellement il voulait écouter et voir le regard des gens sur lui et le quand dira-t-on, il n'allait jamais arriver à ses faits. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous communique quelque chose, il y a quelquefois des choses qui sembleront incompréhensibles pour les autres. Mais ne crois pas que cela est vain, parce que Dieu lui-même s'est manifesté à nous de façon grandiose. Tout ce que Dieu fait n'est pas toujours compréhensible par l'homme. Il dit ses pensées sont au-delà de nos pensées. Aussi haut qu'a élevé le ciel au-dessus de la terre. Donc, certaines choses que le Seigneur te demandera de faire, là, toi-même, tu ne peux pas comprendre. Pour dire que les autres te comprendront. Pour vivre véritablement méditation quotidienne et quasi permanente de la parole de Dieu. Le livre de Josué au chapitre 1, au verset 8, nous dit ceci. C'est pas long donc. Josué 1, verset 8. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Amen. Et si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, n'a même pas dit dans une entreprise, même dans la prière, si tu n'as pas la parole de Dieu, ça sera compliqué. Je vous ai dit ici que Dieu n'est pas fidèle à un homme, il est fidèle à sa parole. Donc si tu t'appuies sur sa parole pour prier, tu auras du succès. Et tu seras heureux. Et tu réussiras. Si tu t'appuies sur sa parole dans tes entreprises, dans tes projets, tu réussiras et tu seras heureux. Il faut que la parole de Dieu soit l'épicentre de notre vie, le cœur de notre existence. Chapitre 2. À partir du verset 14 et 19. Écoutez bien. Daniel, chapitre 2, versets 14 à 19. Mais Daniel s'adressa
en paroles prudentes et avisées à Arioch, chef des bourreaux du roi, en route pour tuer les sages de Babylone. Il dit à Arioch, officier du roi, « Pourquoi le roi a-t-il rendu si pressant décret ?» Arioch raconta la chose à Daniel, et Daniel s'en alla demander au roi de lui accorder un délai pour lui permettre de découvrir au roi son interprétation. Daniel rentra dans sa maison et fit part de la chose à Ananias, Misaël et Azarias, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu du ciel au sujet de ce mystère, pour qu'il soit épargné à Daniel et à ses compagnons de périr avec les autres sages de Babylone. Alors, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision nocturne, et Daniel fit bénédiction au Dieu du ciel. Alléluia. Bien haut de ce verset, le roi a fait un songe, et le songe l'a terrifié. Et il demande aux sages de son royaume de lui dire son songe et de lui donner l'interprétation. C'est quand même, c'est fou. Ça veut dire que tu fais un songe, tu viens me voir, et puis tu me dis, dis-moi mon songe et donne-moi l'interprétation. Comment je peux trouver? Je n'étais pas à ta place. Ou bien je n'étais pas là quand tu faisais le songe. Donc je ne peux pas te le dire. Mais qu'est-ce que... Et pour cela, il a signé un décret pour dire tous les sages et tous les magiciens de Babylone devaient mourir. S'il ne lui donnait pas, ne lui faisait pas compter son songe et ne lui donnait pas l'interprétation. Qu'est-ce que Daniel va faire? Daniel va aller, on dit prudence. Il parla en l'intendant du roi avec prudence. Ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons inculquer cette vertu cardinale de la prudence. Mais il va rencontrer ses frères et ensemble ils vont entrer dans l'intimité avec Dieu. La Bible nous dit, c'est dans une vision nocturne. Ce n'est pas en plein jour, c'est une vision nocturne. C'est-à-dire que dans la nuit noire, il était en train de prier. Combien de temps? Toi, pendant ce temps, peut-être tu ronflais. Même quand le Seigneur te réveille, mon enfant, il faut prier. C'est l'insomnie. Là, tu prends somnifère, tu bois. Mais tu ne dors pas encore. Il dit, mon enfant, réveille-toi, tu vas prier. Tu dis, non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai passé une nuit vraiment pas bien. Pendant que le Seigneur veut te révéler des choses, veut te conduire dans une certaine profondeur. Présence de Dieu. Pour aller en profondeur, il faut la parole, il faut la présence, il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la prière, il faut aimer se cramer, comme nous on aimait le dire, entre griffes. Quand on était très jeune au collège, on aimait ce thème-là, et qu'on se crame, et qu'on se rassemble, et on se rencontre, on donne rendez-vous chez un, et puis on passe la journée en train de prier, où on partage la parole, et puis après, on prie jusqu'à ce que la puissance de Dieu nous brûle, qu'on sente la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. C'était fou, mais c'était notre manière de se cramer dans la présence de Dieu. Mais ça faisait du bien. Ça peut vous faire du bien aussi. Faites des cellules de cramage. Chez vous, en famille, à la maison.
Chez moi, en famille, les vendredis, à midi, c'est le rosé. Et puis le soir, le temps de prière. Quand j'étais en terminale, je ne sais plus si ça continue, mais bon. Je sais que ma maman continue de faire son rosé. Je sais. Mais le reste, je ne sais plus. Comme chacun est marié maintenant. Amen. Ayez ces moments d'intimité avec Dieu. La dernière des choses, c'est d'aimer la présence de Dieu dans le silence. Dans le silence. Aimer la présence de Dieu dans le silence. 1 Roi, chapitre 19, versets 8 à 15. 1 Roi 19, 8 à 15. Aimer la présence de Dieu dans le silence. Un Roi, chapitre 19, versets 8 à 15. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Il lui fut dit: Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé, mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre, mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, la voix d'un silence subtil. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et il se tint à l'entrée de la grotte. Alors, une voix lui parvint qui dit: Que fais-tu ici, Élie? Il répondit: Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Yahvé lui dit: Va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram. Continue. Tu oindras Jéhu, fils de Nishim, comme roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais j'épargnerai en Israël 7 milliers, tous les genoux qui n'ont pas plié devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas baisé. Alléluia. C'est dans le silence du doux murmure de la présence de Dieu que Dieu se révèle pleinement à Élie. L'homme qui a invoqué le Seigneur et le feu est descendu. Il croyait qu'il était le seul à adorer Dieu. Le Seigneur lui rappelle qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Il croyait. Il y a des moments où nous croirons, mais cela n'est pas encore la vérité. Il n'y a que la présence de Dieu qui nous donnera de comprendre ce que nous croirons. Dans nos testaments,
comme nous faisons nos testaments, le Seigneur lui donne le projet, le programme qu'il avait pour lui établi pour la paix et pour sa paix personnelle, sachant qu'il ne mourra pas sans léguer l'onction, sans léguer l'héritage. Aime la présence douce, silencieuse de Dieu. C'est vrai que quand on vient ici, on danse, on chante. Mais il y a des moments où le Seigneur te demande d'entrer dans un silence profond, dans un cœur à cœur avec lui, dans un moment d'intimité. Mais tu peux témoigner, il y a un moment où on est dans la même maison, là, il ne me voit pas. Pour dire que des moments où ton époux même, mais ceux qui sont mariés, vous devez demander permission. Oui. Mais si Dieu t'a parlé, Dieu a établi un responsable sur toi. Marié, ta femme, tu dois la consulter avant de prendre ces moments de silence. Parce que ça peut être incompréhensible pour l'autre. Tu dois l'amener à comprendre. Horeb, c'est la symbolique de la prière, de l'alliance, de la communion. Mais aussi, avec Élie, nous comprenons que c'est le lieu de la rencontre par excellence, de la révélation et de la maturité. Élie est sorti d'Horeb mature, renouvelé, avec une confiance sans faille. Pour que nous puissions avoir la foi, il faudrait que nous écoutions. Et qu'est-ce que nous devons écouter? C'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit nous conduire à l'obéissance. Et l'obéissance nous conduira à la profondeur du cœur de Dieu, afin que nous puissions avoir connaissance des mystères cachés de Dieu. Jérémie 33, verset 3 nous dit: invoque-moi et je te révélerai les mystères cachés. Deutéronome 29, à partir du verset 28, nous dit ceci: les choses cachées sont à Yahvé, notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et à nos fils pour toujours, afin que nous les mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, ce qui est caché est à Yahvé, mais quand il nous le révèle, c'est à nous et à nos descendants. Donc c'est dans sa présence que Dieu, qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit, nous donne d'entrer dans cette profondeur, aller en eau profonde. L'eau symbolique de notre baptême. Vivons une vie baptismale, pleine et entière. Que ce jour soit un début d'intimité profonde avec le Seigneur. Intimité jamais vue. Quand nous voyons après le chapitre 4 du livre de Marc au chapitre 5, quand ils traversent l'autre et qu'ils arrivent à l'autre rive, le premier signe, c'était la délivrance du fou de Génézareth.
qu'il y avait des légions. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Sa présence simplement a dérangé. Quand nous acceptions d'aller de l'autre bord, notre présence manifeste les signes messianiques écrits en Luc 4, verset 18. Nous sortions et nous manifestions la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Amen.